Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 25 juillet. Le titre du jour est « Une semaine cruciale ». En effet, ce début de semaine devrait être relativement calme en termes de statistiques économiques. Mais à partir de mercredi, nous allons avoir de nombreuses statistiques de mercredi à vendredi. Nous allons également connaître un pic de publication des entreprises européennes et américaines. Et en plus de cela, nous avons rendez-vous avec des banques centrales et leurs politiques monétaires, avec la Fed mercredi soir et avec la BOJ, donc la Banque du Japon, vendredi matin. Ce sera donc la semaine d'importance sur les marchés cet été, cette fin de mois de juillet. Et nous allons voir ensemble ce qu'il en est en ce lundi matin. Bienvenue à tous pour la matinale et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et comme je vous l'ai dit, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, nous avons assisté à 4 semaines consécutives de hausse pour l'indice américain, le S&P 500. Cela ne signifie pas que cette semaine va obligatoirement être baissière, cela signifie que les acheteurs ont la main depuis un mois. Depuis le Brexit, les investisseurs se sont portés à l'achat principalement sur les indices américains, mais aussi sur les indices européens et les indices japonais. Pour l'instant, nous sommes dans des tendances haussières et ce jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, vendredi, nous avons atteint un nouveau record historique du Standard & Poor's 500 à 2179 points, ce qui montre bien que les investisseurs sont toujours friands du marché action américain. Sur le CAC 40, résistance à 4400 points, puis en cas de dépassement de ce seuil, les 4470 points et la moyenne mobile à 200 séances. Quant au support, il se trouve à 4340 points, c'est une zone qui a été très travaillée la semaine passée. Donc en cas d'échec sous 4400, on peut revenir sur 4340, 4350. Tant que ce seuil tient, on est en tendance haussière et à la hausse, on a donc les 4470 points. Le pétrole WTI glisse sous les 44 $ et pèse ainsi sur le dollar canadien. Ça pèse également sur le secteur énergétique. Si je parle du dollar canadien, c'est parce qu'il y a une configuration intéressante sur l'USD-CAD dont nous parlerons dans la partie graphique tout à l'heure. Le Volatility Index, l'indice de volatilité, reste stable à 15,4 points sur ses plus bas annuels. On parle ici de l'échéance du mois d'août sur la plateforme de CMC Markets. Et comme je le dis souvent, tant que le VIX va, tout va, c'est-à-dire que tant que le VIX est très faible, la volatilité est basse, la complaisance est de mise et les marchés restent principalement haussiers. Et puis on notera un nouveau plus haut du dollar américain ce matin à 97,6 points. C'est un nouveau plus haut de 4 mois. Le dollar américain est particulièrement recherché depuis le Brexit, notamment parce que les chiffres américains ces derniers temps se sont améliorés et également parce que les publications d'entreprises sont majoritairement supérieures aux attentes. En termes d'actualité macroéconomique, ce week-end, nous avions le G20. Les membres du G20 se sont accordés sur la nécessité de succéder à la politique monétaire par des outils budgétaires et fiscaux. Le G20 s'engage également à soutenir la croissance après le Brexit. Comme je vous le disais en introduction de cette émission, ce sera une semaine d'importance avec la Réserve fédérale américaine mercredi et la Banque du Japon vendredi. Et puis, nous allons connaître donc un pic de volume des publications de résultats également cette semaine. Concernant les résultats justement, sur les 121 sociétés du Standard & Poor's 500 qui ont publié, 82% ont publié des résultats au-dessus des attentes.
avec une surprise positive moyenne de 5,8% au-dessus du consensus médian. On peut donc dire que les résultats d'entreprises américains sont pour le moment de bonne facture. C'est ce qui soutient les actions américaines et le dollar américain. Côté entreprise, Apple devrait dévoiler son iPhone 7 au cours de la semaine du 12 septembre, à peu près comme tous les ans. Nintendo perd 18% ce jour, l'effet Pokémon Go semblant s'estomper, la société ayant laissé entendre que l'impact du jeu Pokémon Go sur ses résultats serait faible. Seb publie des résultats jugés excellents et inscrit de nouveaux records historiques à 119 € ce matin. LVMH cède Donna Karan pour 650 millions de dollars. Air France confirme une grève du 27 juillet au 2 août. Nous avions vu que la société Air France était dans une situation un peu complexe. J'ai écrit une analyse la semaine dernière sur le titre Air France pour parler de la cassure éventuelle d'un support majeur à 5,50. Pour l'instant, ce support a été cassé et la baisse continue. Et puis enfin, Tour Eiffel, une bonne nouvelle, a publié un résultat net de 7,3 millions d'euros contre 5 millions d'euros un an plus tôt. On peut donc dire que la Tour Eiffel profite toujours d'un attrait touristique très fort et c'est une bonne chose malgré les nombreux attentats que nous avons connus en France. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on notera peu de titres en baisse ce matin, si ce n'est Airbus qui décale de près de 2%. Et puis on note à la hausse Publicis, Arcelor, LVMH autour de 1%. Vous voyez qu'il n'y a pas de titre en très forte hausse ou en très forte baisse. On est en début de semaine, les opérateurs prennent la température et pour l'instant, l'appétit pour le risque perdure. Côté statistiques passées, vendredi, on a eu les PMI des services en Angleterre donc, qui sont ressortis inférieurs aux attentes. Ça montre une contraction du secteur des services. Le Brexit pèse. On a eu les ventes au détail supérieures au Canada à plus 0,9% contre 0,3% attendu. Et si je vous en parle, c'est parce que malgré ce chiffre-là, l'USD-CAD a continué de s'apprécier, ce qui montre bien que c'est un mouvement potentiellement fort. On va le voir dans la partie graphique. Et puis vendredi, on a eu le PMI manufacturier US qui est ressorti supérieur aux attentes à 52,9 contre 51,9. Et puis ce jour, aucune publication majeure. On va avoir des publications d'entreprises américaines. On aura quelques statistiques économiques demain. Et puis comme je vous le disais en début d'émission, ce sera surtout mercredi, jeudi, vendredi. Gros programme en termes de statistiques, en termes de publications d'entreprises, en termes de banque centrale. Ce sera donc une semaine très intéressante. Et puis pour finir cette présentation, voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. Il s'agit d'un triangle sur le titre BNP Paribas en données 4 heures. Vous pouvez voir ici la chute du titre BNP Paribas le jour du Brexit. Le lundi qui a suivi le Brexit, une pression baissière toujours forte. Et puis par la suite, on a eu une stabilisation des bancaires, puis une reprise haussière. Le titre BNP a repris plus de 10% sur à peu près 10 jours. Et en fait, toutes les bancaires européennes se sont reprises, notamment grâce au discours de Mario Draghi la semaine dernière, notamment aussi puisque les banques italiennes pourraient être aidées, c'est en actuelle négociation. Donc les bancaires seront une nouvelle fois une pierre angulaire d'importance cette semaine. N'oublions pas qu'en fin de semaine, on aura aussi la publication des stress tests de la BCE sur les sociétés bancaires. Donc si BNP Paribas devait s'extraire de son triangle et accélérer au-dessus de ses plus hauts de la semaine dernière à 44 €, eh bien on pourrait connaître une vague d'appréciation en direction des 46 voire des 48 € et ainsi fermer le gap ouvert le jour du Brexit. Si au contraire, BNP Paribas casse son triangle par le bas et accélère sous les 42, 41, 50, eh bien, on risque de revenir vers le seuil psychologique des 40, voire le support des 38 €. Donc, à suivre, les bancaires, cette semaine, une nouvelle fois, au cœur des attentions des opérateurs. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et comme tous les matins, on va commencer par le S&P 500.
Et le SP500 est toujours haussier. On est dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière, 4 heures et horaire. Le SP500 est haussier dans toutes les unités de temps. Son support correspond au plus bas de la semaine dernière à 2158 points. En dessous de ce seuil, on aurait ici les 2150 points et la moyenne mobile à 15 séances qui va bientôt arriver en soutien. À la hausse, on est sur un objectif théorique, les 2175 points, et en cas d'accélération au-dessus de ce seuil, on pourrait aller chercher les 2200 points. Je vous rappelle que dans la partie actualité et analyse du site de CMC Markets, vous avez à lire ou relire un point sur les GAFA, ce sont les sociétés du numérique aux États-Unis qui vont publier cette semaine. Un point sur le money management, c'est une vidéo très intéressante à voir. Un point sur le blé qui a tenu son support pluriannuel encore la semaine dernière et qui se reprend depuis. Un point sur Air France dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis un point d'actualité ici. Et puis sur le S&P, puisqu'on a parlé du S&P, vous avez ici une analyse objectif graphique après son record historique où je vous explique les différents objectifs théoriques retrouvés avec différentes techniques, que ce soit les points et figures, que ce soit le chartisme ou que ce soit Fibonacci. Donc voilà, les US sont toujours haussiers, on est en tendance haussière, beaucoup de publications cette semaine, et tant que la volatilité est basse et que les plus bas sont de plus en plus hauts, on peut continuer de grimper jusqu'à nouvel ordre. Les indices européens l'ont donc bien compris, la tendance reste haussière, les acheteurs restent bel et bien présents. Vendredi, le DAX travaillait sa moyenne mobile à 250 périodes qui a fait résistance à plusieurs reprises ces derniers mois. On a réussi à prendre appui sur le support de court terme à 10 065 points que l'on avait vu pendant la matinale de vendredi. Les acheteurs se sont présentés, on a clôturé au-dessus des mêmes 250. Ce matin, on a ouvert avec un petit gap baissier sur la MM250 et les acheteurs directement se sont présentés, ont pris la main. Tant qu'on évolue au-dessus de cette moyenne mobile à 10 130 points, eh bien le prochain objectif haussier théorique ressort à 10 350 points. Ce sont les plus hauts du mois de mai et du mois de juin. Donc voilà, le DAX à moyen terme est toujours dans un grand range. On a tenu la zone basse suite au Brexit et on se dirige vers la zone haute. Tant que les plus bas sont de plus en plus hauts et qu'on ne casse aucun support, on peut continuer de grimper. Les objectifs majeurs se situent à 10 350 et 10 500 points. Seule une rupture de la moyenne mobile à 250 périodes nous mettrait un frein et nous ferait nous poser des questions sur la pérennité de la hausse. Quant à une cassure des 10 065 points les plus bas de vendredi, ça serait un signal baissier et on deviendrait alors beaucoup plus prudent. Sur le CAC 40, c'est la même chose, tendance haussière, les acheteurs ont tenu vendredi, ont testé les 4400 de nouveau et ce matin, les acheteurs de nouveau prennent la main, attaquent les 4400, on est susceptible de les dépasser. Tant que les plus bas sont de plus en plus hauts sur les dernières séances, vous voyez 4330, 4340, 4345, 4370. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on peut continuer de grimper. Le prochain objectif théorique haussier sur le CAC 40, c'est de rejoindre la zone des 4460, 4470 points. Ça correspond à la moyenne mobile à 200 périodes, une moyenne mobile long terme qui passe par les plus hauts d'avril, de mai et de juin. Et donc ce serait une résistance majeure si on venait à la rejoindre. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus de 4340 points travaillés à de nombreuses reprises la semaine dernière, c'est fortement haussier. Tant qu'on ne casse pas les plus bas d'une séance comme ce jour, les 4375 points, la tendance reste haussière, les acheteurs ont la main et en tendance haussière, les résistances sont faites pour céder et si les 4400 venaient à céder, prochain objectif 4460 points. Quant au Nikkei, le Nikkei a tenu son support vendredi, a tenté de s'apprécier ce matin, mais il latéralise plutôt en attendant donc le programme assez chargé de cette semaine. Donc le Nikkei reste haussier au-dessus d'un support, le CAC, le DAX sont haussiers et attaquent des résistances, le S&P est sur des nouveaux records annuels et historiques. La volatilité est au plus bas, le VIX échéance août est sur ses plus bas complet. Donc nous sommes dans un marché de complaisance.
On va jeter un œil sur le marché actions. Dans les actions baissières, on retrouve des actions qui étaient jusqu'ici délaissées ou qui ont publié. On a Sword Group qui perd 3%, on a Air France qui perd 2,6%. Et donc vous voyez, Air France a travaillé un range assez longtemps entre 5,45 et 6,05. On est sorti par le bas, donc la baisse continue. À moyen terme, voici la carte. Vous voyez qu'on a cassé un support qui a tenu en 2013, 2014, 2015 et là en 2016, on semble vouloir accélérer dessous. Vous avez une analyse sur le titre Air France dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. TF1 qui avait publié et qui avait déçu les investisseurs la semaine dernière continue de chuter. Le titre se trouve sur ses plus bas annuels. Le plus bas annuel pile poil est à 8,50. On y est ce matin. On est en tendance baissière. Et bien évidemment, si ce support cède, eh bien ce sera synonyme de plus de baisse à venir. À noter que le titre TF1 baisse alors que le 440 s'apprécie. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Ça montre vraiment une sous-performance du titre. Même chose pour Vallourec. Vallourec pâtit de la baisse des cours du pétrole et reste bloqué sous sa résistance à 3,77 pour l'instant. On a une petite oblique haussière ici qu'on peut tracer. Voilà, donc on va se comprimer entre un support oblique et une résistance horizontale et on verra dans quel sens les cours décident de sortir. Et puis dans les hausses du jour, on retrouve SEB à 122 €, nouveau record annuel et historique. À chaque fois ces derniers mois que SEB a publié, eh bien, il y a eu de belles envolées sur le titre. Et ça continue. On est dans une tendance haussière très puissante. Vous voyez, 2011, 2012, 2013, 2014, le titre pendant 4 ans reste dans le grand range horizontal, puis il est sorti en 2015 et depuis, c'est une belle appréciation que connaît le titre SEB. Sartorius Stedim, même chose, belle tendance haussière, publication de résultats, on se trouve sur les plus hauts historiques du titre. Et donc voilà encore un bel exemple manifeste d'une tendance haussière de moyen long terme qui perdure. Solocal, titre spéculatif, toujours recherché par les investisseurs. Le titre s'est retourné ces dernières semaines à la hausse après avoir connu une grande vague baissière. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, la tendance est haussière et on peut continuer de grimper, notamment tant que le CAC est haussier. Derichebourg, qui avait annoncé une acquisition la semaine dernière, était très entouré en fin de semaine. Ça continue encore cette semaine. Quand on regarde en données hebdomadaires, on voit bien que le titre était dans une consolidation baissière depuis plus d'un an. On s'est stabilisé ces derniers temps autour des 2,20 et depuis ce support, eh bien, les acheteurs ont repris la main. On a aussi Neopost qui s'apprécie. Souvenez-vous, le titre Neopost était dans une consolidation dans un triangle. On en est sorti par le haut et depuis, les acheteurs ont la main et on est dans une belle tendance haussière de court terme. On va passer aux matières premières. Sur les matières premières, on a le gaz qui se tient particulièrement bien, toujours dans une sorte de range horizontale entre 2,65 et 2,85. On a un support que l'on a approché ici à 2,60 et on l'a tenu. On a une zone de résistance entre 2,80 et 2,85 ici à casser pour relancer la dynamique haussière. De toute façon, sur les cours du gaz, on a eu une belle appréciation qui a duré 1 mois et demi et puis depuis, plus grand chose à dire, on est dans un range. Sur le jus d'orange, on essaye de s'accrocher tant bien que mal à la tendance haussière. On voit bien qu'à court terme, la hausse s'est estampée. On est dans une stabilisation horizontale comme on l'était ici au mois de juin. Est-ce qu'on va en sortir par le haut ou par le bas? Le suspense est à son comble. On verra cela en fonction soit d'une cassure des plus hauts récents ou des plus bas récents. Quoi d'autre sur les matières premières? L'argent et l'or continuent de consolider. Souvenez-vous, la semaine dernière, jeudi, les cours de l'argent et l'or s'étaient repris, mais je vous avais dit que ça restait des réactions épidermiques, des petites réactions de court terme et que ce n'était pas forcément des relances de tendance haussière. Le marché action reste haussier, donc les refuges comme l'or ont tendance à être délaissés. En plus de ça, le dollar est très fort et quand le dollar monte, l'or et l'argent ont tendance à baisser. Donc pour l'instant, les équilibres restent respectés, les indices et le dollar montent et l'argent continue sa consolidation. C'est la même chose sur l'or.
L'or, voilà, j'avais tracé une oblique baissière qui passait par les plus hauts de vendredi. Les 1335 bloquaient. Je vous expliquais que pour moi, à court terme, il n'y avait aucun signal baissier. La tendance restait baissière. Il n'est pas dit que le dollar américain arrête de monter. Il n'est pas dit que l'or va s'arrêter à 1310 ou à 1300 dollars. Je ne trouverais absolument pas inconcevable que les cours de l'or reviennent vers les 1250-1270, une belle zone de support correspondant à la moyenne mobile à 130 périodes en données exponentielles. Cette moyenne mobile, elle faisait résistance en tout début d'année, puis on est venu prendre appui dessus, puis on l'a retesté ici fin mai, début juin. C'est donc le support de moyen terme dynamique sur l'or. Et donc, si les indices et le dollar continuent de grimper, l'or pourrait continuer de venir en direction de cette moyenne mobile avant éventuellement de repartir à la hausse. On va parler également des pétroles, les pétroles qui continuent de gentiment consolider. On est dans une tendance baissière depuis 2 mois, on est dans une sorte de biseau descendant, mais on voit bien que la borne basse n'est plus très réactive, on s'y accroche tant bien que mal. J'ai l'impression en fait que petit à petit, on est en train de glisser gentiment vers la zone des 42 €, 42, 42,50 sur le pétrole WTI qui apparaît comme une zone de soutien travaillée en avril et début mai. Donc voilà, les cours s'approchent gentiment de cette zone, étant donné que la baisse s'est fait progressivement, ça n'a pas trop pesé sur le marché action. Il faudra suivre donc un éventuel test de ces supports, ou bien, sait-on jamais, si on s'accroche à cette figure, si on arrive à tenir aujourd'hui et à relancer à la hausse. Donc aujourd'hui et demain, ce sera d'importance. On verra ce qu'il advient sur le pétrole. Sur le Brent, c'est la même chose, en un petit peu plus solide. Vous pouvez voir que le Brent s'accroche à sa zone de support lui aussi. Et vous pouvez voir que contrairement au WTI, lui, il tient encore sur son oblique de soutien. Donc tout n'est pas joué. Pour l'instant, on assiste à une baisse progressive des cours du pétrole. Et de ce fait, ça ne pèse pas trop sur les indices boursiers ni sur le secteur énergétique. Si le pétrole venait à casser violemment cette zone de support avec les stocks mercredi et à accélérer à la baisse, il pourrait perdre 2-3 dollars et revenir sur un support de taille. Sur le Brent à 42,50, sur le WTI ça correspond aux 40-41 dollars. Donc voilà, c'est quitte ou double, c'est très important cette semaine sur les cours du pétrole. Si le pétrole repart vivement à la hausse, ce sera un soutien de plus pour les indices boursiers. Si au contraire il accélère à la baisse, ça pesera sur la cote. Ensuite, dans les matières premières, on retrouve le sucre qui latéralise comme le jus d'orange, mais qui s'accroche tant bien que mal à son oblique de tendance haussière. Le coton qui continue de consolider après sa forte appréciation du début juillet. Et puis on retrouve le maïs qui s'est un petit peu repris vendredi après avoir touché les 322 cents. En données hebdomadaires, vous voyez qu'on s'est pratiquement approché du support clé ici des 315-320 cents sur le maïs. Donc peut-être qu'en fait le maïs avait besoin de casser son support pour aller chercher la zone suivante avant d'éventuellement rebondir. Ce sera à surveiller cette semaine. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien parce que sur une configuration qui ressemble beaucoup au maïs, le blé, on a tenu les supports et on tente de se reprendre. Vous voyez ici un graphique journalier du blé. Je vous disais la semaine dernière que les cours du blé étaient autour des 415-420 cents. Je vous ai expliqué que le support de long terme se trouvait dans une zone comprise entre 400 et 420, qu'on pouvait très bien aller chercher les 400 cents, qu'on a fait pendant la semaine. Je vous ai expliqué que tant qu'on restait au-dessus des 400-410 cents en données pluriannuelles et mensuelles, on était sur support, il n'y avait pas de cassure, et que sur des supports de long terme, on pouvait faire des trous d'air, se faire des frayeurs, mais que seule la clôture mensuelle comptait. Donc en données journalières, on a eu ici un triple test des 400 cents et une belle reprise vendredi. En données hebdomadaires, vendredi, ça nous a fait clôturer à l'équilibre et ça nous a fait faire un chandelier intéressant qui montre que les acheteurs sont présents. Et en données mensuelles, vous pouvez voir qu'on a pile poil touché le support clé, les 400 cents, l'oblique de soutien de long terme. Donc pour l'instant, tout se passe comme nous l'avons décrit. Les cours du blé sont baissiers, ils reviennent sur support, ce support est réactif.
Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous invite à lire mon analyse sur les cours du blé. Ici, ça s'appelle un support pluriannuel réactif. Et à la fin de l'analyse, j'avais mis une phrase très importante. À noter qu'un seuil mensuel peut être travaillé pendant longtemps et que seule sa cassure en clôture mensuelle serait considérée comme valide. Donc ça voulait dire on peut travailler la zone pendant plusieurs semaines, on peut se faire des frayeurs sous les 400 cents, mais tant qu'on clôture en données mensuelles au-dessus des 400 cents, on est sur un support de très long terme, ce qui peut être bien évidemment un point optimum en cas de retournement haussier par la suite. On va finir avec les devises. Sur les devises, l'AUD-NZD continue de grimper. On avait vu que cette paire avait regagné un support clé à 1,0530 et tant qu'on est au-dessus en données hebdomadaires, on est haussier. À court terme, on a des plus bas de plus en plus haut et on continue de se diriger vers cette zone des 1,0750, 1,0780. Si cette zone-là cède, eh bien, on pourrait se diriger en direction des 1,13, la borne haute du range. Si on y échoue, on serait susceptible de revenir sur 1,0530. Sous 1,0530, de nouveau la baisse à moyen terme. Tant qu'on est au-dessus d'1,0530, eh bien, les acheteurs de moyen terme pourraient avoir récupéré la main. Et puis, concernant les paires en dollars, je pense qu'il convient tout simplement de regarder le dollar américain. Depuis le Brexit, le dollar américain est dans une tendance haussière. Ces 2-3 dernières semaines, le dollar américain a été soutenu par les espoirs, la probabilité de hausse de taux qui est remontée. La probabilité d'une hausse de taux d'ici la fin de l'année est passée de 20% à 50% ces dernières semaines. Et puis en plus de ça, les résultats d'entreprise étaient bons. Donc, qui dit dollar haussier et recherché dit que les paires en dollars ont consolidé. L'AUD, lui, a cassé son support à 0,75 et il consolide dessous depuis 3-4 séances. Son homologue néo-zélandais, lui, est un petit peu plus sous pression, comme on l'a vu, puisque la semaine dernière, les propos du gouverneur de la RBNZ, donc de la Royal Bank of New Zealand, la banque centrale de Nouvelle-Zélande, invitaient à la prudence, et c'est ce qui a pesé donc sur le dollar néo-zélandais. Concernant l'euro et la livre, eh bien l'euro, lui, il a tenté de s'accrocher tant bien que mal à la zone des indices, mais à cause de l'appréciation du dollar américain, eh bien il a cassé son support. Potentiellement, l'euro-dollar est sorti vendredi de son triangle par le bas. Tant que le dollar sera recherché, tant que l'euro ne reprendra pas les indices en cours de clôture, eh bien potentiellement on est dans une tendance baissière de court terme, on a cassé un triangle et en cas d'accélération sous les plus bas de vendredi et de ce matin qui sont à 1,0950, on pourrait aller chercher les 1,09 les plus bas du Brexit ici et dessous la zone de support majeur, les 1,08. Donc voilà, ce n'est pas un signal très clair, très limpide, très dynamique, mais pour le moment, tant que le dollar est haussier, eh bien l'euro reste sous pression. C'est la même chose sur la livre. La livre a pâti vendredi de statistiques inférieures aux attentes, je vous le disais tout à l'heure, le PMI des services notamment. Et puis la livre a pâti de la reprise du dollar. Si la livre casse la zone des 1,3080, 1,31 parce que le dollar est très fort, eh bien elle pourrait revenir tester la zone des 1,28, 1,30 et on verrait alors de nouveau si les acheteurs s'y présentent, tout comme début juillet. Tant qu'on tient la zone des 1,30, 80, 1,31, eh bien on est susceptible de rebondir et de rester dans un range, donc tout dépendra des publications et du dollar américain. Et puis une configuration intéressante dont je vous parlais en ce début d'émission, c'est l'USD CAD. L'USD CAD profite d'une part de la hausse de l'USD, et d'autre part de la baisse du pétrole qui pèse sur le dollar canadien. L'USD CAD, donc on a un USD haussier et un CAD sous pression, c'est ce qui permet à la paire de s'apprécier autant ces dernières séances. Donc on avait vu ensemble que l'USD CAD était dans un triangle et qu'il fallait casser les 1,3120, la borne haute du triangle pour s'en extraire. C'est ce qu'il a fait vendredi. Néanmoins, je vous avais aussi dit qu'on avait une zone horizontale à 1,3150 qu'il ne fallait pas négliger, les plus hauts du mois de juillet. On a clôturé pile poil dessus vendredi.
Ce jour, lundi, on tente de valider la cassure de triangle et de s'extraire au-dessus des 31,50. Si tel devait être le cas et que par la suite on cassait les plus hauts de la semaine dernière à 1,3190 qui correspondent ici au plus haut du mois de mai, eh bien on validerait la sortie de ce triangle et on pourrait alors connaître une belle vague d'appréciation. Bien évidemment, toute réintégration sous les 1,31 rapide de la paire en cours de clôture invaliderait les objectifs haussiers. Chantal me dit « J'ai raté l'or, pouvez-vous me le redire ?» Eh bien, sur l'or, Chantal, ce que j'expliquais, c'est que tant que les indices sont haussiers, l'or a tendance à être délaissé. Et tant que le dollar est haussier, l'or a tendance à consolider puisque l'or est dénominé en dollars. Donc, pour l'instant, le dollar est haussier, les indices sont haussiers et l'or est baissier depuis 2 semaines. Et ce sera cela jusqu'à nouvel ordre. Si à un moment on échoue dessous des résistances sur les indices, on se retourne violemment, la volatilité augmente, le dollar se replie, alors l'or connaîtrait un décalage haussier. Et si l'or venait à casser les 1335 $, on pourrait très vite retrouver les plus hauts annuels. Mais en attendant, pour le moment, les banquiers centraux ont la main sur les marchés, les indices sont haussiers et donc l'or continue de consolider. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'or, on a une moyenne mobile qui passe à 1260 $. Il ne serait pas inconcevable de voir l'or rebaisser vers cette moyenne mobile avant d'éventuellement repartir à la hausse. En tous les cas, c'est un scénario à ne pas négliger. Bien évidemment, si l'or prend appui sur la zone des 1300 ou 1310 $ et casse son oblique baissière, puis casse les 1335 $, là je réviserai ma copie, mais pour l'instant, on est en tendance baissière. Je vais finir par une question de Frédéric sur Parrot. Parrot, c'est une action dont on a parlé la semaine dernière qui donnait un potentiel signal haussier en s'extrayant d'une tendance baissière. On va voir ce qu'il en est désormais. Donc le titre Parrot était dans une tendance baissière depuis près d'1 an. La semaine dernière, on a cassé l'oblique de résistance à 1,1310. On a ensuite cassé les plus hauts des séances précédentes à 1,1340, 1,1350 et on a accéléré. Le titre est monté jusqu'à 14,60, mais les vendeurs s'y sont présentés en fin de semaine dernière. On assiste à une latéralisation des cours. Alors, dans une telle configuration, il n'est pas inconcevable que le titre Parrot vienne retester son oblique vers 12,80, 13 € afin de valider la cassure de son oblique et le retournement en tendance haussière à court terme. Donc, tant que le titre Parrot est au-dessus des 12,70, 12,80, on peut parler de tentative de retournement haussier. Si on revient vers les 13, qu'on les tient, puis qu'on redémarre à la hausse, ce sera donc la validation du retournement haussier. Si et seulement si on repasse sous l'oblique baissière violemment, sous les 12,70, alors on parlera d'invalidation potentielle de ce signal de retournement. Pour l'instant, on a eu une vague haussière, on consolide. Dans les séances à venir, il faudra voir comment se fait cette consolidation. Si on stabilise à plat avant de relancer, tout va bien. Si on revient rapidement sous l'oblique, alors eh bien, ce sera une possible invalidation du signal haussier. Voilà, sur ce, nous avons fait un bon tour d'horizon de ces marchés en début de semaine. On est toujours dans des marchés haussiers. L'appétit pour le risque reste bel et bien présent. Les banques centrales sont en soutien. Les résultats d'entreprise sont plutôt bons. Donc voilà, on est toujours dans le même type de marché. C'est l'été, il y a peu de volume, peu de volatilité. Pour l'instant, de la confiance. Et ce sera le cas jusqu'à nouvel ordre. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne séance, et puis je vous retrouve demain matin, 10 h, pour la matinale.